Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. Alors avant de commencer mes vidéos sur la réforme, je vais vous donner mon avis sur la réforme. Je vais vous le donner parce que j'ai envie de vous le donner déjà et parce que aussi il y a des gens qui me demandent d'arrêter de parler de la banlieue et de l'islam. Que j'étais ni un représentant de la banlieue ni un représentant des musulmans. Moi je me demande quels sont ces gens qui se donnent le droit de m'interdire de parler. Qui vous représente et vous représentez qui en fait? Parce que certains même apparemment depuis l'Algérie, depuis le bled, sont posés les dominos, le jeu de dames, et ils se mettent devant la caméra et maintenant ils commencent à donner des leçons de morale et à dicter ce que les gens ont le droit de faire ou pas. Je parle de ceux qui, je parle pas de l'Algérie dans son ensemble. Dieu merci, ils ont d'autres choses à faire que de s'occuper de qui représente qui, que quoi, comment, pourquoi. Donc voilà, j'ai même pas retiré mon camis sur le Salat al donc je me suis dit, bah tiens, c'est dommage, j'ai pas un truc pour mettre sur la tête. Ou une grande barbe. Je l'aurais mis juste pour m'amuser avec vous. Euh, alors, j'ai écrit une page Facebook. Je sais pas combien de temps elle va durer. Hein. Quand je l'ai créée, il y a 2-3 jours, c'est à peu près ça. C'est pas important. Dans l'heure, il y avait la même qui a été créée. Donc, c'est très étonnant, n'est-ce pas? C'est-à-dire, j'ai créé une page et j'étais le seul à savoir que la page existait. J'avais déjà une copie. C'est comme ça. Voilà, donc comme ça vous allez pouvoir me donner un petit peu votre avis sur le livre à venir, Inch'Allah. Ne m'oubliez pas dans vos invocations, cessez de vous arrêter au titre, parce que ça fait beaucoup polémique. Hein. Comme ça en interne et tout, j'ai eu des discussions. Il y en a qui sont fatigants. Je veux dire, ils te disent le vote est interdit, et ils veulent pas parler avec toi. Je lui dis oui, mais détends-toi. Je veux dire, peut-être que moi j'ai raison quand je te dis qu'il faut aller voter. Hein, et je te dis peut-être même que si tu votes pas, t'es responsable de la situation des musulmans. Et puis en plus, si tu peux arrêter d'aller chialer qu'il y a des maires qui ferment les mosquées, ça nous arrangerait. Parce que si tu veux pas aller aux urnes et puis en plus tu te mets à chialer toute la journée, c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient fatigant. Hein, voilà. Donc calmez-vous. Calmez-vous, le livre vous l'avez pas encore lu, vous savez pas ce qu'il y a dedans, il faut vous calmer. Voilà. Alors la réforme, qu'est-ce que je pense de la réforme? Alors, vous savez, c'est un peu le débat en ce moment, oui, la réforme, il y a des gens qui se sont Belchir, avec Finkielkraut et d'autres qui ont fait un débat. Bon, il a fait plouf plouf, hein, apparemment, le débat. Euh, la réforme. Moi, je pense que la réforme, c'est quelque chose d'important à la base. C'est vrai, on peut pas rejeter comme ça la réforme, parce qu'il y a des gens qui veulent exploiter, qui veulent nous tromper, etc. etc. Mais la réforme, nous devrions nous réformer chaque jour, en réalité. Mais ça dépend de quelle réforme on parle. Si c'est pour écouter Belchir qui se masturbe intellectuellement toute la journée, c'est vrai que j'ai écouté le débat, le mec il est même plus dans la passion. Hein. J'ai cru qu'à un moment donné il allait s'autoproclamer prophète. Il fait pas une phrase sans y mettre 3 mots scientifiques. Il est tout seul en fait au monde. Bon, c'est le côté, bon, bien sûr il parle à une certaine bourgeoisie, ceux qui sont contre l'islam, etc. etc. C'est une façon un peu aussi, euh, selon moi, c'est un peu de comment, euh, se donner un peu un statut de moi. Vous avez vu, si je parle de réforme, c'est parce que j'ai les neurones pour ça. D'accord. Il se positionne qu'intellectuel, mais en haut de la montagne. C'est-à-dire qu'il se dit, ouais, voilà, c'est normal que je. C'est-à-dire même Phil Kraut qui était à côté, il n'a pas osé la ramener. Il lui a dit juste qu'il était très surpris et j'ai l'impression qu'il a envie de lui dire bon c'est bon, te mets pas trop à plat ventre parce que tu vas foirer tu vas foirer le truc. Là t'exagères. Bon ça c'est du temps perdu, on perd notre temps avec à écouter. Hein. Pour moi c'est un pitre, vraiment. Je préfère encore un mec qui garde les vaches et les moutons. J'ai beaucoup plus à apprendre de lui. C'est certain, vraiment, c'est pas de la moquerie. Que d'un mec qui se masturbe intellectuellement comme il le fait, à s'écouter parler. En fait, pour t'expliquer un truc en 3 mots, il fait 20 phrases. Et il est là, il se la raconte, il est. Non, ça c'est pas la réforme, là. Ça c'est la glissade. Là, tu vas certainement pas vers la réforme, tu t'éloignes. Tu vas vers l'orgueil, la passion, tout ce qui est néfaste pour nous-mêmes. Mais
réforme, pourquoi pas? Moi, je pense que. Mais avant, en réalité, avant de parler de réforme, d'accord? Parce que eux parlent de réforme, en réalité, c'est pas, ils n'appellent pas aux musulmans à se réformer pour s'améliorer dans leur foi, dans leur comportement, dans leur existence, etc. etc. En gros, c'est comment faire pour aller vers un islam couscous. Donc, ils s'adressent en fait aux non-musulmans. Mais moi, je pense que là, aujourd'hui, avant de parler de réforme, il faut déjà commencer à pouvoir, c'est ce qui ne se fait pas en réalité, c'est de pouvoir exposer et présenter l'islam aux non-musulmans. Voilà que, ce qui nous est empêché de faire en réalité avec ce genre de réforme, avec le discours sur le terrorisme, sur le voile, sur le cochon dans les cantines, c'est pour ne jamais parler, présenter l'islam aux non-musulmans, qui en réalité, pour la majorité, sont en réalité musulmans, sans le savoir. D'ailleurs, regardez, il y a beaucoup de lois qui sont mi-musulmanes. L'alcool, par exemple. Quand ils vous disent, bon, l'alcool c'est autorisé, bien sûr, mais dans un pays laïque et démocratique, ma grand-mère, mais par contre, avec modération. Dieu, il a dit, c'est interdit. S'il y a plus de mal que de bien, on interdit. Donc, vous voyez, c'est quelque part, c'est une loi islamique, mais mi-islamique, mi-raisin, mi-figue, mi-raisin. Mi-islamique, mi-laïque. Il y a plein de choses comme ça. La drogue, des choses qui sont nuisibles. Ils interdisent, mais qui tolèrent. Ils disent, bon, comme laisser un petit peu s'éclater les neurones, il va se calmer, il va rester docile. Mais en fait, quand tu vous regardez bien, euh, dans les lois de la République, il y a beaucoup de choses qui sont en réalité qui sont islamiques. Dire, tout citoyen te dira voler c'est pas bien, bah, c'est islamique. Mentir c'est pas bien, bah, c'est islamique. Aider son prochain c'est bien, bah, c'est islamique. Alors nous autres par exemple, quand je dis nous autres musulmans, de tout horizon, on est, en tout cas moi personnellement je le vis comme ça, je me sens pris en étau entre les islamophobes, même si certains rejettent le terme, et ceux qui et la dérive de certains dans la communauté musulmane. Donc là, il faut une réforme. C'est-à-dire que comment trouver le juste milieu? Après, moi, c'est pas à moi d'en parler. Je suis pas, c'est pas dans mes compétences, mais c'est une question que je pose. Comment faire pour qu'à un moment donné, on ne bascule pas d'un extrême à l'autre? Là, oui, il faut qu'on puisse en parler. Mais avant de parler de réforme en tant que telle, comme ça nous est présenté, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, que devons-nous faire pour présenter l'islam aux non-musulmans? Une fois qu'ils auront compris ce qu'est l'islam, on pourra parler de réforme parce qu'ils comprendront de quoi on parle. Là, il ne faut pas comprendre. Et c'est tout le travail qui est fait de ceux qui veulent réformer l'islam. En réalité, c'est de désislamiser les musulmans. D'accord? Et en nous parlant de réforme, ils nous empêchent, comme depuis toutes ces décennies, de pouvoir parler et de présenter l'islam et quelles sont les aspirations, les attentes des musulmans, quels sont leurs droits, leurs devoirs vis-à-vis de la République, qu'est-ce que les musulmans attendent eux de la République vis-à-vis de leur foi, etc., etc. Et pour ça, il faut un minimum. Il faut qu'on puisse dire voilà, pour que certains se détendent, parce qu'il y en a certains, c'est vrai, que je peux comprendre, il ne faut pas leur jeter la pierre, parce que c'est vrai, nous autres musulmans, on est un peu fatigués d'être tous les jours, ça fait des décennies, c'est pas de la chialerie, parce que j'entends déjà certains, oui, toi tu passes ton temps à chialer. Non, c'est un fait, c'est une réalité, il faut qu'on puisse en parler. Et c'est fatigant, à un moment donné, t'en as marre d'être tout le temps attaqué chaque jour, à un moment donné, le réflexe, c'est de jeter des pierres, toi aussi. Mais en fait, voilà, il faut que chacun puisse se détendre. Mais malheureusement, les médias font partie de ceux qui installent dans ce pays depuis très longtemps un climat délétère, dégueulasse, qui sont contre en réalité le vivre ensemble, etc., etc. En donnant par exemple la parole à des chalgoumis qui est rien qui est inoffensif en réalité. Moi j'ai plus de compassion pour lui qu'autre chose. Je veux dire, Chalgoumi, voilà, c'est vraiment le pitre, le clown pitre du système. Mais voilà, les Belchir, les Finkielkraut et tout ça, etc., etc., qui eux viennent
philosopher autour de l'islam et nous dire comment est-ce qu'on doit vivre notre religion. C'est un peu culotté quand même, alors qu'on n'a même pas le droit on peut même pas en fait en parler au grand public. Après bon, c'est aussi de notre faute, hein, on ne s'organise pas enfin on s'organise pas, n'exagérons rien, il y a beaucoup de gens qui travaillent, à Dieu merci, voilà, pour présenter l'islam, ou ne serait-ce qu'autour d'eux. De toute façon, je pense que si chacun donnait ne serait-ce qu'une bonne image de ce qu'est l'islam, et pour donner une bonne image, ben, il faut être le plus fidèle possible. Et c'est ce qui est fait par pas mal de gens en réalité. Les choses avanceraient, et elles avancent. Mais bon, c'est vrai que ça serait plus simple pour tout le monde, et ça tranquilliserait tout le monde si on pouvait avoir accès aux médias. Je ne parle pas de moi, hein, calmez-vous, hein, les censeurs, que l'on puisse parler ouvertement de l'islam. Mais bon, ils vont dire prosélytisme. Vous avez vu là, il y a Facebook. Je ne sais pas ce qui se passe, là, il va y avoir, je sais pas, un truc bizarre. Et ils disent que sur Facebook, ils ont mis un système intelligent pour repérer des vidéos dangereuses, etc., etc. Et aussi des vidéos où ils estiment qu'il y a du prosélytisme. C'est le dieu laïque qui parle. Les vidéos porno, ça les dérange pas plus que ça. D'ailleurs, vous avez vu, là encore, il y a une semi-loi islamique qui te disent le film porno, c'est pour les adultes. Ils reconnaissent que c'est néfaste et c'est que. Bon, ils n'en ont rien à foutre en fait, c'est juste pour faire bien. Mais ils reconnaissent, ils n'ont pas le choix que de dire film pour adultes. Bien sûr, il y a derrière cette formulation, il y a une autorisation et un encouragement. C'est en gros, le péché, quand tu es adulte, tu peux. Tu peux aller voir si tu t'ennuies, si ta femme te casse la tête, si au boulot il n'y a rien à faire. Mais si tu es adulte, tu peux regarder un film porno. Mais ils sont obligés de dire pour adultes. Donc ils reviennent en fait aux lois de Dieu. Dieu il a dit c'est interdit, mais eux ils font comme ça. Ils se disent, à ce cas-là, ils se disent non, c'est bon pour tout le monde, c'est le scandale. Enfin aujourd'hui ce sera le scandale. Comment ce sera dans 20 ans si personne ne fait rien, j'en sais rien. Donc il va y avoir un truc, voilà, prosélytisme, c'est-à-dire que ce que je fais là, ça va être considéré comme du prosélytisme. C'est-à-dire que tu peux pas donner ton avis, tu peux pas... voilà. Essayer d'expliquer un peu certaines choses qui ne sont pas forcément comprises par tout le monde parce qu'ils sont pollués, et donc ils veulent le monopole de la propagande. Alors, moi la réforme, moi je pense que la vraie réforme en réalité, elle se trouve où? Elle se trouve au fond de chacun de nous. En réalité, la réforme, c'est quoi la vraie réforme que Belchir n'exposera pas? C'est de remplir la mosquée pour Salat al-Fajr, la prière du matin, qui est aujourd'hui à peu près à 4 heures du matin, à la mosquée. Ça, c'est la réforme. Je parle pour moi le premier, hein, mais je vous ai dit, au moins je me mens pas. Je me dis, Ahmed, quand tu te lèveras, tu t'arracheras de ton lit pour aller rencontrer ton Seigneur à la mosquée, à 4 heures du matin, en été, et à 7h30 le matin en hiver, tu auras déjà commencé à faire ce sera déjà une bonne chose que d'écouter Belchir, Felkelkraut, qui te veulent te proposer un islam couscous. C'est vrai, c'est vrai. Comment se fait-il que nous, musulmans, nous nous battions et on passe notre temps à crier dans tous les sens, parfois pour des futilités, et on ne crie pas en se regardant dans la glace pour parler à son âme et lui dire comment se fait-il, Ahmed, voilà, je me vois, hein, je vous vois, mais je me vois aussi. Comment se fait-il, Ahmed, que tu ronfles à 4 heures du matin alors que certains se lèvent, vont faire salat al-fajr à la mosquée? C'est quoi ton problème? C'est un manque de foi, c'est un manque de sincérité, il y aurait une part d'hypocrisie dans ton cœur, ya billah, que Dieu nous en préserve. C'est quoi? Pourquoi tu te lèves pas rencontrer ton Seigneur? Alors que si tu étais fou amoureux, tu marcherais jusqu'à Marseille pour aller rencontrer celle pour qui tu es pris d'amour, tu dirais non, je veux marcher. Alors, tu nous trouverais une excuse en disant non, je vais marcher pour rencontrer les gens et pour la liberté, l'égalité, et pour aller la rencontrer.
Si à 4 heures du matin, elle prenait le bus devant la mosquée parce qu'elle va au boulot, tu dirais, j'ai envie d'aller à la mosquée. J'estime que un bon musulman va à la mosquée le matin. C'est vrai ou pas? Hein? Hein, une star du foot ou je ne sais qui nous donnait rendez-vous à 4 heures du matin à tel endroit, ben on dormirait même pas de la nuit en fait. On dirait non, je n'ai pas envie de dormir. Je suis trop excité à le rencontrer, je préfère pas dormir. C'est mieux, je veux pas dormir, je vais faire des pompes. Et pour aller rencontrer celui qui a créé toutes ces stars, c'est ça la réforme en réalité. C'est vrai ou pas ce que je vous dis? Comment se fait-il qu'on ne prenne pas 5 petites minutes à un moment de la journée ou à un moment de la nuit, comme certains le font, ceux qui ont la chance de goûter à ça en réalité, parce que nous, en fait, voilà, on n'a rien compris. Mais se poser 5 minutes, je ne parle pas de, comme certains peuvent le faire, 1 heure, 2 heures, ou je ne sais pas, 5 minutes, et de méditer, et de parler avec Dieu. De parler. Tu lui parles de ce que tu veux, en fait, il t'écoute. Tu lui parles parce que tu es content, parce que tu n'es pas content, parce que tu es soucieux, parce que tu as envie de certaines choses, parce que tu sais pas comment faire. Tu lui parles à un moment donné, t'oublies le bas monde. À force de le rencontrer comme ça, 5 minutes par jour, voilà, tu médites, tu te poses et tu penses à lui profondément. Et tu lui demandes, Ya Allah, arzuqna al-ikhlas. On lui demande de mettre la certitude dans nos cœurs, par exemple. De nous pardonner pour nos faiblesses, nos manquements, nos péchés, nos doutes, ou de nous aider dans un projet, euh, de discuter avec lui, d'être en relation avec lui. Tout simplement, on n'est pas obligé à chaque fois de lui demander, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais je veux dire, on n'est pas obligé à chaque fois de lever les mains vers le ciel pour lui demander l'augmentation du SMIG. On peut, voilà, lui demander de sentir sa présence. Et Allah, j'ai envie de sentir ta présence. Mets la miséricorde dans mon cœur. Déverse ta miséricorde dans nos cœurs. J'ai envie de sentir ta présence, Ya Allah. J'en ai besoin. J'ai besoin que tu apaises mon cœur. Forcément, à un moment donné, on va sentir des choses. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Là encore, je vous dis moi le premier, c'est des choses, c'est une réflexion que je me fais de plus en plus, voilà. Mais je me dis voilà, pourquoi il y en a, ils ont cette démarche, c'est pas nous. C'est ça la réforme. C'est pas d'aller écouter Belchir qui nous parle des oiseaux de la campagne, la mer. C'est vrai. Comment ça se fait qu'on ne trouve pas des moments d'intimité avec Dieu? Comment ça se fait qu'on ne se dit pas, allez, cette année, je me promets, avec, avec l'aide d'Allah, de lire 5 minutes par jour. Quand je rentre du boulot, quand je me lève le matin, je me lève, je fais 5 minutes, pas plus. J'ouvre le Coran, je le lis 5 minutes par jour. Ou tous les 2 jours. Après, chacun son rythme, une fois par semaine. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en fait? Vous voyez, la réforme, on est là, la réforme, la réforme. On est là, on s'épuise. En fait, on se dit, mais toi, ta réforme, elle est où? Parce que le plus important, c'est parce que Finkielkraut et Belchir, ils, ils disent et à quoi ils aspirent. C'est nous, on en est où avec Dieu? Elle est là la réalité. Pourquoi est-ce que on se met pas un défi et se dire voilà, le week-end, ma prière du matin, ce sera à la mosquée, Inch'Allah. Juste, ne serait-ce qu'avec l'intention. C'est-à-dire que je parle même pas de faire suivre l'acte avec ses paroles ou ses intentions, mais de se dire, allez, un minimum à mettre, faire un effort. Une fois par semaine, tu peux pas aller à la mosquée. Comment ça se fait que j'arrive pas à me lever pour aller à la mosquée? C'est quand même incroyable. C'est pas normal que j'ai pas cette. Je devrais normalement me coucher le soir avec l'envie de me dire, oh, je vais me lever demain matin, je vais aller faire ma prière à la mosquée. Alhamdoulilah, ça va. J'ai pas. Je vais. Combien de gens se lèvent la nuit pour regarder un combat de boxe? Ils sont excités, certains ils tentent pas, ils sont entre potes, ils sont là, ils fument, ils se racontent des histoires, rien. Hop, 4 heures du matin aux États-Unis, comme les horaires sont décalés, ils vont regarder le match de l'année. Ils sont excités. Et nous, on n'arrive pas à se dire, allez, le week-end, ou alors le samedi, parce que le dimanche, je travaille, etc., etc., bien que salatu khayru min an-noum, la prière est meilleure que le sommeil. Donc Dieu, bien évidemment, si il a fait qu'en été, la prière est tôt et il nous demande d'aller prier à la mosquée, c'est que ne vous inquiétez pas, il a prévu
on a la capacité d'aller à la mosquée, prier et d'aller au travail, en réalité. Mais bon, comment se fait-il que, et là encore, je vous dis, et je me le répète à moi-même, d'accord, parce que je vous parle, en même temps, c'est d'abord à moi, c'est d'abord à moi à qui je parle, pour essayer de trouver la motivation. Comment se fait-il que je me dis pas, Ahmed, le week-end, au moins le week-end, va à la mosquée faire salat. Alors après, si je le fais pas, Allahu alam, je sais pas, Dieu seul sait, mais si finalement, nous ne jouissons pas de ce grand bien fait, parce qu'en réalité, c'est une miséricorde. C'est parce que peut-être que Dieu ne veut pas de notre prière. Comme certains ne prient pas, en réalité, comme dit le frère Lucif, euh, c'est parce qu'en réalité, euh, Allah ne veut pas de ta prière, tout simplement. Tu pries pas, pourquoi? Toi, tu dis oui, parce que bon, je suis jeune, c'est difficile. En règle générale, pour les adolescents, c'est les filles, c'est très difficile. Parce qu'on comprend, on est tous passés par là. On n'est pas là pour les juger. Euh, D'autres, ils ont d'autres raisons, etc., etc. Mais en fait, c'est peut-être aussi parce que Dieu, finalement, il n'en veut pas de ta prière. Parce que de toute façon, la prière, Dieu se suffit à lui-même. Mais quand on prie, c'est parce que c'est Dieu qui nous a donné ce grand bienfait. Donc, si on ne fait pas notre prière à la mosquée, parfois même on fait pas notre prière du matin à la maison. Là, on est, hein, faut consulter Chalgoumi. Là, je pense qu'il n'y a pas d'autre recours que de se consulter Chalgoumi. Pourquoi ne fais-je pas ma prière du matin à la maison? C'est toutes ces questions-là qu'il faut en réalité qu'il faut qu'on se pose. Notre relation avec Dieu, où est-ce qu'on en est? Et donc, si on ne fait pas notre prière à la mosquée, c'est peut-être que Dieu nous en préserve et que Dieu nous affermit nos pas et nos cœurs, mais c'est peut-être parce qu'il n'en veut pas de nos prières à la mosquée. On ne goûtera pas à cette miséricorde, parce qu'en réalité, c'est une miséricorde. C'est comme le ramadan, il arrive là. Certains, ils se disent, oh, combien de temps bientôt? Oh. Alors qu'on devrait se réjouir que le ramadan, il arrive. Là aussi, on devrait se réformer et souhaiter Dieu qui nous accorde vie pour au moins qu'on débute le mois du ramadan. C'est-à-dire, voilà, c'est un moment de miséricorde, puisque notre bien-aimé Mohammed, paix et salut Dieu sur lui, nous a dit, si vous connaissiez les bienfaits du mois du ramadan, du jeûne, je jure de par celui qui tient mon âme, vous demanderiez à Dieu de jeûner toute l'année. C'est à peu près comme ça que c'est dit. C'est parce qu'on n'en a pas connaissance. Et en plus de ça, c'est pour certains une contrainte. C'est là où il faut se réformer, il faut dire, mais attends, comment se fait-il que certains attendent avec impatience, comme au temps du prophète sallam, les 6 premiers mois. Bon, je vais pas aller m'embourber dans des. Et donc, comment se fait-il que certains attendent le jeûne, le mois du Ramadan, avec impatience et d'autres avec contrainte? Comment est-ce qu'on peut vivre un mois de Ramadan et qu'on en profite pleinement si dès le départ on fait oh, ça va être dur, c'est-à-dire on mange à quelle heure? 22 heures. On, de 4 heures du matin à 22 heures. Voilà. Dès le départ, comment tu veux que Dieu, comment voulez-vous que Dieu nous aide à profiter pleinement de cette miséricorde? C'est une miséricorde. Normalement, le ramadan, il y a certains, normalement, devrait être comme ça. Les baffés avec le ramadan, ça. La miséricorde d'Allah, tu la refuses, tiens. Comment Allah, il va nous aider à profiter pleinement et de passer un bon mois de ramadan? Déjà, on l'attend comme une contrainte. Voilà, moi je pense que la vraie réforme, elle est là. Mais celle-ci, on n'en parle pas. Entre autres, hein, moi je vous parle un petit peu de ce que voilà, de mon ressenti, de ces choses qui voilà, sur lesquelles j'essaie de méditer, que je réfléchis, j'essaie de penser, et voilà, et je me dis voilà, pourquoi toi, Ahmed, voilà, au jour d'aujourd'hui, tu profites pas de certaines choses, tu profites pas de certaines miséricordes, et d'autres en profitent. Voilà, j'espère que c'est déjà le cheminement vers quelque chose qui m'amènera. J'espère, Inch'Allah, bi'inillah, n'oubliez pas dans vos invocations, qu'un jour moi aussi, j'espère que voilà, je pourrai goûter à certaines choses dont certains goûts. Vous vous rendez compte, il y a des gens, ils se lèvent la nuit, bon, je sais pas quel est. Voilà, c'est pareil. Certains, j'entends certains prédicateurs, certains imams, etc., nous poussent à se lever la nuit et d'aller profiter un peu de. Mais ils nous donnent pas les outils. Moi, je me dis, comment ça se fait qu'il y a des gens. Voilà, parce que c'est extraordinaire quand même.
Il y a des gens qui se lèvent la nuit, ils en pleurent, ils sont là, ils ont une relation, allez, c'est, machallah, c'est énorme, quoi. Ils se lèvent la nuit, pendant que les gens dorment, eux, ils sont dans l'intimité avec Allah, subhanahu wa ta'ala, avec le Créateur. Ils sont là, ils sont avec lui. Et ils demandent, Allah, il dit, y a-t-il quelqu'un qui m'exauce pour que, y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je l'exauce? C'est-à-dire, invoque-moi à ce moment de la nuit et t'es exaucé. Ajib! On est là, on se plaint de tas de choses alors qu'Allah, il dit, viens, demande, je te donne. Comment ça se fait, on va pas le voir? C'est moi, je me pose la question moi-même, en toute sincérité. Je me dis, comment ça se fait, Ahmed? Comment ça se fait? Parfois, tu vas demander des choses aux hommes, alors que le maître de ces hommes, il te dit, invoque-moi, je t'exaucerai. Je t'exaucerai. Mais c'est vrai, c'est dur de se lever la nuit. Alors, quand tu es auprès de ta bien-aimée, bon, moi, c'est pas mon cas, donc ça devrait être plus facile. Je suis comme un manouche tout seul sous ma couette. Mais j'imagine, quand tu es dans les bras de ta bien-aimée, c'est encore plus difficile de s'arracher de son lit. Mais voilà, je me dis, mais comment se fait-il que on n'ait pas, que certains nous invitent à ça, et c'est très bien, mais qu'on ne nous donne pas les outils. Enfin, selon moi, on n'en parle pas assez. Mais je me dis, pourquoi certains goûtent à ce bonheur et pas d'autres? Pourquoi est-ce que nous, on en est privés? Pourquoi? C'est ça pour moi la vraie réforme. C'est pas le blabla devant les micros, devant sous les projecteurs, blablabla. Ils parlent tout seuls en fait, il n'y a pas de réforme. Ils sont pas là pour le vivre ensemble. D'ailleurs, la plupart de ceux qui veulent, qui passent par l'islam, en réalité, ils sont pas en réalité islamophobes, ils sont arabophobes. Ils ont un problème avec les arabes, pas avec l'islam en réalité. Même si, pour ceux qu'on ne voit pas, eux, ils ont un véritable problème avec l'islam parce que ça remet en cause leurs privilèges, etc., etc. Parce que l'islam, c'est quoi? Voilà, ça, c'est la justice. Voilà. Je ne parle pas des déviances, etc., etc. C'est pas le sujet de la vidéo, bien évidemment. Il y a un vrai problème au sein de la communauté musulmane. Là aussi, il y a une réforme à faire. Comme je vous disais tout à l'heure. Moi, personnellement, je me sens pris en étau entre cette islamophobie ambiante et qui n'a trop duré, et ces intégristes musulmans qui nous fatiguent, quoi. Qui se croient, qui pensent avoir le ticket du paradis et qui nous fatiguent avec leur interprétation de l'islam, qui moi voilà. Et des fois c'est sur des petites choses. Je vous dis, quand j'avais Facebook, euh, euh, c'était c'était la folie autour du vote, quoi. Tu penses que voter c'est haram, bah tu votes pas. Mais tu me traites pas moi de mécréant parce que j'appelle à voter ou parce que je vote. J'imagine le livre que j'ai écrit là, j'espère qu'il sortira. Ils l'ont même pas lu, ils savent même pas de quoi je parle en fait. Je ne voterai pas pendant les présidentielles. Vous voyez, je vous le dis, moi je ne voterai pas. Voilà. Pourtant, je dis il faut voter Front National. Mais posez-vous la question, pourquoi je dis il faut voter Front National? Parce que justement, la réforme, elle est là. À un moment donné, il faut qu'on passe au-dessus de cette escroquerie, de la peur. Voilà, ça va nous réveiller, Inch'Allah. On est endormi. Des fois, malheureusement, on a besoin de... Dieu il nous a donné tous les outils pour qu'on se rapproche de lui. Et trop souvent, on a besoin du bâton. Moi, je ne voterai pas, c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes, mais je ne vois pas pourquoi je ferai une fixation sur le Front National. Et je crois même que le Front National au pouvoir, on va tous rigoler, et là, on va voir où se trouvent les antiracistes, on sera tous ensemble finalement. On va voir si on va tous être Charlie à ce moment-là, et combattre le racisme, le fascisme et l'antisémitisme qui est aujourd'hui dédiabolisé, accepté jusqu'à des Kuckerman, etc., qui nous disent que on voit bien que le Front National va servir à taper sur les musulmans. Moi, je dis, tant mieux. Alhamdoulilah, ça va nous réveiller, ça va nous sortir peut-être de notre lit. Parce que Dieu nous le dit, bien souvent. C'est quand on va mal qu'on dit mon Dieu, mon Dieu. Certains, ils sont athées. Ils chutent, ils font mon Dieu. Tu lui dis, tiens, mon Dieu, tu crois pas croyant, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, c'est un réflexe. Parce que la croyance, elle est en nous. Ça va peut-être nous réveiller. Bon, bien évidemment, moi, je suis un homme de paix, vous l'avez compris. Contrairement à ce que certains veulent dire de moi. Moi, je suis un homme de paix, j'aspire à ce qu'on puisse vivre dans la tolérance. Moi, je suis. Après, j'estime simplement que tu vas pas te balader à poil devant moi, quoi. Tu vas pas. Voilà, pour moi, c'est de la violence. Tu te calmes, quoi. Viens pas m'emmerder avec tes histoires de laïcité, machin, et tu te balades à poil devant moi et ma famille. N'exagérons rien. Après, que tu sois adorateur de la girafe ou de Dieu, c'est ton problème. Tu fais ce que tu veux. La kumdinukum wa liyadin. À vous, votre religion, moi la mienne. Voilà. Et moi, je dis aux gens, revenez, si vous voulez sortir. Si vous voulez parler de réforme et de sortir le pays dans lequel il est, j'en parle dans mon livre, en réalité c'est un peu ça mon message. Je dis revenez à la Torah, à l'évangile et au Coran. Là encore, dans mon entourage,
ça a été une explosion. Le vote, ça a été un débat. Alors, j'évite là parce que ça me fatigue. Je suis encore dans la correction entre guillemets. Et j'évite maintenant de parler avec certains, que ce soit au sein de la famille ou dans mon entourage, du bouquin, parce qu'à chaque fois, c'est le vote qui pose. Parce que j'appelle les communautés à revenir au livre. Certains me disent oui, tu peux pas appeler les gens à revenir au judaïsme, au christianisme, alors que l'islam est la dernière des religions. C'est fou, quoi. C'est vous dire à quel point c'est explosif, quoi. Je crois qu'il faut revenir à Dieu. Elle est là, la réforme. Il faut revenir à Dieu. Et où en est-on avec Dieu? Quelle est notre relation avec Dieu? En tout cas, moi, ma réforme, c'est celle-ci. Je pense avoir, pas passé une étape, mais l'envie de passer une étape et de me dire pourquoi certains vivent leur islam différemment du mien. Pourquoi eux, ils ont le droit, ils ont le privilège de passer du temps avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec le créateur des cieux et de la terre. Pourquoi? Pourquoi moi, je ne profiterai pas de ça? Pourquoi est-ce que... Pourquoi? C'est ça pour moi la vraie question. Comment faire pour que quand le ramadan arrive, je suis pressé et de pouvoir profiter de ce mois du ramadan et qu'est-ce que je peux faire pour que j'en profite pleinement? Pourquoi certains sont sincèrement joyeux du fait que le ramadan arrive et d'autres, dont je fais partie, l'attendent en se disant bon, ça va être dur cette année. Ça c'est le minimum, ça c'est quand ça va. C'est pas quand tu fais oh la galère, c'est quand ça va. C'est pas normal, pourquoi? Donc, ouais, voilà. Sinon, pour moi, cette histoire de réforme, c'est juste une escroquerie. C'est juste, ils ont compris que les musulmans, tu ne pourras pas leur retirer leur croyance et leur foi. C'est comme Satan. Il a compris qu'il y a des choses chez le musulman, voilà, en grande majorité, voilà, pour nous, il n'y a de Dieu que Dieu. Il le sait. Alors Satan, il se dit, je ne vais pas les attaquer sur ça, les musulmans, puisqu'ils s'en sont convaincus. Mais il va t'ouvrir une autre porte, il va marquer dessus islam. Mais en fait, c'est le faux islam, par exemple. Tu vois. Et là, c'est l'excès. Tu ouvres la porte, en fait, tu te crois que tu es dans l'islam, mais en réalité, c'est un islam excessif. Parce que le malin, il sait qu'il y a des choses sur lesquelles tu es convaincu et il ne pourra pas te détourner. Donc il va t'amener vers un islam couscous, par exemple. Voilà, un islam à la belle chire et à la fine kelkraut. Et il y en a certains, ils se disent, ouais, c'est bien, ça fait plaisir. Nous, pendant le mois du ramadan, on dort pas de la nuit, on c'est un moment d'intimité, des bisous, des macros, du thé, machin, et la journée, il ronfle. Il est où le ramadan? On ne sait pas où il est. Par exemple. Voilà, donc on est trompé. Et au nom oui, du progrès, etc., c'est bon, on n'est pas au temps du prophète, c'est salam. C'est-à-dire que ça va, ils sont tellement dans le délire qu'ils rejettent même ceux qui étaient, je veux dire, à l'époque du prophète, salam, alors que c'était la meilleure des générations. Tu vois, de se dire, ah, j'aurais bien aimé être aux côtés du prophète et juste je le regarde comme ça. J'ai juste le plaisir de me dire, waouh, le prophète, je l'ai croisé dans ce bas monde. Ils disent, ouais, c'est bon, on n'est plus au temps de. C'est bon, on a évolué, quoi. On a évolué, Ahmed. S'il te plaît, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on est au temps de la réforme, quoi. Ça va, quoi. C'est bon. Tes histoires de camis, de djellaba, de babouche, quoi. C'est bon, quoi. Il y en a, ils montent sur la lune. Alors, on va réformer ça avec Bachir. Alors, si tu comprends pas son phrasé, son parler, il faut te réformer au niveau du français, Ahmed. C'est ça aussi, l'islam. Non, moi je préfère me poser des questions de l'ordre de la simplicité, de l'intimité et j'aimerais pouvoir, moi aussi à un moment donné, pouvoir lire le Coran régulièrement, avoir mes petits moments d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala voilà, entre lui et moi. Voilà, personne ne sait, j'aimerais goûter à tout ça, faire mes prières aux heures prescrites, pouvoir me concentrer dans mes salats. Parce que c'est tout ça qui fait que je serai un bon citoyen et que je serai quelqu'un de souriant, de bon avec les autres. Je ne peux pas appeler à la réforme de l'amour, les bisous, la laïcité, tous ensemble. Et ma relation avec Dieu, elle est zéro. C'est pas vrai. La relation horizontale, elle dépend de la relation verticale. C'est un fait. C'est une réalité. En tout cas, c'est comme ça que je conçois les choses. Voilà. Donc, la réforme, bah voilà, j'espère que je vous ai
vous avez un petit peu mon avis, que vous avez compris un petit peu, pour moi, où se trouve la réforme. La réforme, elle se trouve à 4 heures du matin à la mosquée. C'est le début, d'accord? C'est à partir de là. Tu vois, tu te lèves le matin, certains ils disent que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui fait sa prière, je crois hein, j'ouvre les guillemets hein, pour les censeurs, ceux qui, que les deux unités de prière avant la prière obligatoire du matin, c'est auprès de Dieu meilleur que le monde et ce qu'il contient. Vous voyez, donc le proverbe, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, ça a un sens. Mais voilà, c'est-à-dire que mais là, le musulman, il se lève le matin, il fait sa prière du matin à la mosquée, à mon avis, il est déjà bien guidé. À mon avis. Je pense que la réforme, elle est là. Après, vous allez voir un Belchir que même quand il parle, tu n'entends plus en fait. C'est-à-dire ton âme n'entend plus. Tu te dis, il raconte des conneries celui-là. Il est là, il fait plaisir à la gente féminine, à à lui-même, voilà. Jusqu'à ce que son regard se fige à lui aussi et qu'il visite sa tombe. Comme nous autres, hein, parce que nous avons tous rendez-vous avec, à un moment donné, avec la mort. C'est pareil, à quel moment on médite, à quel moment Il y a des gens, hein, au temps du prophète, salam, parce que certains disent, oui, mais pas au temps du prophète. Ils s'évanouissaient quand ils pensaient à la mort. Mais pas parce que la mort leur faisait peur. Ils n'avaient pas peur de la mort comme nous, on a peur. Pourquoi nous, on a peur de la mort, selon moi? C'est parce qu'on sait qu'on n'est pas clair. Mais ils sentaient et ils voyaient ce rendez-vous. Ils savaient que c'était un jour véridique. Ils disaient, je vais rencontrer Allah, comment je fais? Comment je fais? Imaginez un seul instant, à partir de maintenant, on vient juste sur l'année passée. Et on doit juste l'année passée, pas il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 60 ans pour certains, etc. Juste l'année passée, et tu vas dire devant Allah tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait. C'est chaud, hein? C'est vrai. Franchement, il m'arrive d'y penser des fois, ça me fait peur, honnêtement. Je me dis, comment faire pour que le livre, que Allah il dise, allez, tranquillise-toi. Tranquillise-toi, tout ça, ça restera entre toi et moi. Ça fait peur. Là, tu débarques avec juste un an, tu te dis, je suis mal. Je suis mal. Voilà, t'en as même honte. Des fois, tu dis, voilà, non, il y a des choses, j'ai pas envie que les gens le sachent, quoi. C'est entre moi et moi. Mais non, c'est entre toi et Dieu. Parce que Dieu, rien ne lui échappe. Il n'y a pas une feuille d'un arbre qui tombe sans son ordre. Et bah, ces gens-là, ils en étaient conscients. Ils se disaient, comment je vais faire? Comment je vais faire? Le jour où je vais rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala, j'ai parlé sur les gens, j'ai fait des choses à ne pas faire, etc., etc. Comment je fais? Nous, on est là, on est D'ailleurs, ces réformateurs qui nous disent, qui nous expliquent par moment que l'enfer disparaîtra. Comme pour nous dire, c'est bon, tu vas passer un peu de temps en enfer, tu finiras par en sortir. Moi, je ne veux même pas sentir l'odeur de l'enfer. Tu vois, voilà leur réforme. C'est comme ceux qui nous disent, Jésus, alayhi salam, notre bien-aimé Jésus, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, aurait dit, Dieu a envoyé son fils pour prendre tous les péchés sur ses épaules. Ça veut dire quoi? Finalement, si c'était vrai, en imaginant que Jésus, effectivement, il a dit, c'est la facture, c'est moi. C'est open bar, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Faites ce que vous voulez. Tu vois ça avec Jésus. Je trompais ma femme, bah tu mets ça sur les. Tu vois, tu fais le chèque, c'est Jésus qui se fera fouetter en enfer. On est chez les fous. On n'est plus dans la réforme, là on est dans le foutage de gueule. On se moque de nous. Bon, j'ai été un petit peu long. Voilà. Je vous souhaite par avance, Inch'Allah, espérons qu'on fera partie de ceux qui jeûneront cette année aussi, un bon jeûne du mois du Ramadan. Priez pour moi. Qu'Allah qu'il apaise mon cœur, qu'il me facilite à moi et ma petite famille le mois du Ramadan, que nous en profitions pleinement. Priez pour moi pour que mon livre sorte, parce que j'aimerais qu'il sorte et j'aimerais qu'il soit lu, parce que je pense qu'il éclairera certains. En tout cas, voilà, ce sera une opinion nouvelle pour d'autres. C'est un point de vue qui n'est pas négligeable. Qu'il affermisse nos cœurs, qu'il vienne en aide J'ai une petite pensée pour Baraka City, hein, qu'ils ont été perquisitionnés comme des criminels il y a 2-3 mois, et là un incendie criminel le jour où ils ouvraient leurs portes pour un projet pour l'Afrique, un incendie accidentel. Moi je n'y crois pas un seul instant, et pour moi il est évident que... Et là j'avais aussi appris que le président Idriss Baraka City, il a failli y passer, alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Il va mieux. Là encore, regardez, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Voilà. Le président de Baraka City, au-delà de, cet incendie qui pour moi est criminel, il y a pas, sans aucun doute, il était entre la vie et la mort. Je ne savais pas ça. Alhamdoulilah, il va mieux aujourd'hui. Mais c'est une merma, c'est une mirma, c'est une miséricorde en réalité. Parce que lui et toute son équipe, qu'Allah il les aide, il les assiste, il les récompense et il les bénisse pour le travail qu'ils font. Eh ben, lui, dans son épreuve, il est revenu à la réalité, parce que nous sommes tous des hommes. À un moment donné, c'est ton ego, tu vois, tu te dis, ouais, quand même, moi j'ai un destin particulier, Allah il m'a permis ça, faire ça. Même si tu te dis, c'est Allah qui me l'a permis, quelque part, ton œuvre, c'est te dit, tu vois, regarde. Et là, tu passes par une épreuve comme celle-là, où tu as quasi goûté la mort, tu te dis, regarde, tu vois, on est là. Et alhamdoulilah, en réalité, ça va faire que le renforcer, lui et son équipe. Tu te dis, regarde, tu vois, j'étais à deux doigts de partir. Et si j'étais là en train de m'enfler d'orgueil et de me dire, moi, Baraka City, machin, euh, euh, au-delà du travail formidable qu'ils font, et là, tu vois, Allah il t'envoie une épreuve et tu dis, regarde, finalement, on est rien du tout, on est là aujourd'hui, demain, on dit, Allah yarhamou, que Dieu ait son âme. Voilà, donc une petite pensée pour eux, et bien évidemment, toutes ces ONG musulmanes qui travaillent pour le bien de la Oumma depuis toujours et qui travaillent dans l'ombre. Voilà, j'ai une pensée pour eux, donc euh, prions pour eux aussi. Et ben, à très vite, Inch'Allah. Allez, ciao!